On vit aujourd'hui dans une époque où tout est conçu pour être jeté. Pendant ce temps, certains s'endettent lourdement à des taux absurdes juste pour rouler dans des voitures sans âme, uniquement pour paraître. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il existe une catégorie de véhicules que la majorité ignore complètement. Ils ne cherchent pas à impressionner au premier regard, mais ils sont quasiment indestructibles. Nous avons sélectionné 5 modèles incroyablement abordables, conçus bien avant que l'industrie ne privilégie la durée de vie limitée. Des voitures capables de rouler pendant des années sans broncher, et que vous pouvez même revendre plus cher que vous ne les avez payées. Au lieu de gaspiller votre argent pour impressionner des inconnus, il est peut-être temps de jouer intelligemment. Allons dénicher les meilleures affaires. Numéro 5, la Mercury Grand Marquis. On commence fort, avec une véritable icône, une berline américaine à l'ancienne, immense, confortable, presque irréelle à conduire. Si tu cherches une voiture qui glisse sur la route comme un nuage, tout en étant construite comme un blindé pour moins de 5 000 €, tu viens de tomber sur la bonne. Elle partage son ADN avec la Ford Crown Victoria et la Lincoln Town Car, toutes conçues sur la mythique plateforme Panther. Rien qu'en la regardant, tu comprends immédiatement son image, voiture de retraité ou ancien taxi d'aéroport. Elle est gigantesque, elle flotte littéralement sur l'asphalte, et en ville, elle n'a aucune notion d'économie de carburant. Résultat, la plupart des gens plus jeunes ne veulent même pas en entendre parler. Aucun style, aucune image, juste un canapé sur roue. Mais c'est justement là que réside son avantage caché. Ce modèle est l'arme secrète des flottes de taxis et des services de police. Sa structure repose sur un châssis séparé, comme un pick-up. Tu peux monter sur un trottoir à vitesse élevée, et repartir presque comme si de rien n'était, avec un simple réglage de géométrie. Sous le capot, on retrouve un V8 de 4,6 litres, volontairement peu sollicité, développant environ 220 chevaux. Ce moteur n'est jamais poussé dans ses retranchements, et c'est précisément pour ça qu'il dure presque indéfiniment. Il fonctionne avec une chaîne de distribution, et non une courroie, ce qui élimine un des risques les plus coûteux sur un moteur. Certains chauffeurs de taxi ont parcouru plus de 800 000 km avec ces voitures. Si tu veux ce genre de bon plan automobile, pense à t'abonner à la chaîne. Les meilleures années à viser se situent entre 2003 et 2011. À partir de 2003, la direction et les suspensions ont été nettement améliorées, notamment avec l'arrivée de la direction à crémaillère, qui a transformé la conduite. Les finitions LS ou Ultimate Edition offrent un intérieur plus raffiné, avec cuir de meilleure qualité et climatisation automatique digitale. Sous le capot, ce V8 de 4,6 litres est associé à une boîte automatique à 4 rapports, comme les transmissions 4R70W ou 4R75E. Des boîtes réputées pour leur robustesse exceptionnelle. Maintenant, soyons honnêtes sur les points faibles. Sur les modèles d'avant 2002, le collecteur d'admission en plastique pouvait fissurer et provoquer des fuites de liquide de refroidissement. Beaucoup ont été remplacés, mais il faut absolument vérifier. Autre souci connu, les petits moteurs de volets de climatisation, cachés dans le tableau de bord. Une pièce peu coûteuse, mais qui demande plusieurs heures de démontage. Et comme sur beaucoup d'anciennes américaines, inspecte bien les bas de caisse et le châssis si la voiture a roulé dans des régions où le sel est utilisé en hiver. Quand tu vas en voir une, il y a une méthode à suivre. Commence par vérifier les heures moteurs si l'écran le permet. Ces voitures ont souvent passé des heures au ralenti dans des flottes professionnelles. Un faible kilométrage avec un nombre d'heures élevé est un mauvais signe. Dans ce cas, passe ton chemin. Ensuite, contrôle la suspension arrière. Certaines versions haut de gamme utilisent des suspensions pneumatiques qui peuvent fuir avec le temps. Si l'arrière de la voiture s'affaisse après une nuit à l'arrêt, il y a un problème. Beaucoup ont été convertis en ressort classique, ce qui est plutôt positif. Troisième point essentiel, la boîte de vitesse. L'huile doit être rouge vif. Si elle est foncée ou dégage une odeur de brûlé, évite immédiatement. Je connais quelqu'un qui avait acheté une ancienne Ford Crown Victoria pour environ 1 500 €. L'intérieur sentait le café froid et les longues journées de service. Il l'a maltraité sans aucune pitié, saut sur des rails, entretien minimal, lavage inexistant. Après 5 ans, le compteur s'est arrêté autour de 480 000 km. Il a continué à rouler encore 2 ans avant de la revendre 1 000 € à un pilote de derby. Et malgré tout ça, elle fonctionnait encore parfaitement. Aujourd'hui, un exemplaire propre, ayant appartenu à un particulier, se trouve généralement entre 3 500 et 7 000 €. Et petit conseil d'entretien simple mais crucial, remplace l'huile du différentiel arrière tous les 80 000 km. C'est peu coûteux et ça protège l'un des rares éléments réellement sollicités sur cette voiture. La Grand Marquis est une véritable forteresse roulante, mais elle consomme énormément. Et justement, la prochaine voiture que nous allons voir offre le même confort de canapé, avec une consommation bien plus raisonnable sur autoroute, et un moteur V6 considéré comme l'un des meilleurs jamais conçus par General Motors. Numéro 4, la Buick Le Sabre. Pour à peine 2 500 €, tu mets la main sur une véritable légende cachée, une berline que beaucoup sous-estiment, mais qui cache l'un des moteurs V6 les plus endurants jamais produits. C'est typiquement le genre de voiture que ta grand-mère utilisait pour aller tranquillement à l'église le dimanche, sans jamais imaginer qu'elle conduisait en réalité une machine conçue pour durer des décennies.
Et c'est exactement pour ça qu'elle mérite sa place ici. Soyons honnêtes, son design ne fait rêver personne. Une silhouette banale, presque oubliable, et un habitacle rempli de plastique basique qui grince au moindre mouvement. Tout dans cette voiture donne l'impression qu'elle n'a jamais été conçue pour séduire, mais uniquement pour fonctionner. Et c'est justement là que tout change. Parce que derrière cette apparence discrète se cache un nom mythique, le moteur GM 3800 série 2 V6. Un bloc devenu culte pour une raison simple, il est presque indestructible. Construit avec un bloc en fonte et une architecture à tige de poussée héritée des années 60, il privilégie la simplicité mécanique plutôt que la complexité moderne. Résultat, moins de pièces fragiles, plus de fiabilité. Ce moteur développe un couple impressionnant dès les bas régimes, ce qui signifie qu'il n'a jamais besoin de monter dans les tours pour être efficace. Moins de stress mécanique, moins d'usure, et donc une longévité exceptionnelle. Ce n'est pas un hasard si Wardess Auto l'a classé parmi les meilleurs moteurs du XXe siècle. Associé à la transmission GM4 T65, transmission, l'ensemble offre une robustesse largement suffisante pour supporter la puissance d'origine sans broncher. Ce n'est pas une boîte parfaite, mais elle tient le coup, et c'est ce qui compte ici. La période idéale se situe entre 2000 et 2005. Ces modèles offrent un bon compromis, suffisamment récent pour proposer des équipements de sécurité corrects et un diagnostic OBD2, tout en conservant le célèbre moteur 3008 Sense. Et si tu trouves une version limited, tu profites même de sièges en cuir chauffant étonnamment confortables pour ce niveau de prix. Maintenant, si tu apprécies ce genre de découverte, pense à t'abonner et à liker la vidéo, parce que ce n'est que le début. Mais attention, même une voiture réputée indestructible a ses points faibles. Le plus connu concerne les joints du collecteur d'admission inférieur. Les versions d'origine en plastique se dégradent avec le liquide de refroidissement d'Excol, ce qui peut provoquer des fuites internes et endommager le moteur. Heureusement, la plupart des exemplaires encore en circulation ont déjà reçu des joints métalliques améliorés. C'est un point à vérifier absolument. Autre détail critique, 2 petits raccords en plastique dans le système de tension de courroie. Avec le temps, ils deviennent fragiles, se fissurent et peuvent provoquer une fuite soudaine de liquide de refroidissement. La solution est simple, les remplacer par des versions en aluminium dès que possible. Et bien sûr, les mécanismes de vitres électriques signés GM à cette époque tombent souvent en panne. Tu finiras probablement par apprendre à les remplacer toi-même. Quand tu inspectes une voiture, garde 3 étapes en tête. D'abord, ouvre le bouchon d'huile. Si tu vois une substance ressemblant à un milkshake au chocolat, c'est mauvais signe, cela signifie que le liquide de refroidissement s'est mélangé à l'huile. Dans ce cas, passe ton chemin immédiatement. Ensuite, regarde le vase d'expansion. Le liquide doit être orange vif ou rose. S'il est brun et boueux, cela indique un manque d'entretien du système de refroidissement, et pour ce moteur, c'est souvent fatal à long terme. Enfin, fais un essai routier complet. Attends que la voiture soit bien chaude et assure-toi que la boîte passe les rapports sans à-coups, et que le convertisseur de couple s'enclenche en douceur à vitesse stabilisée. Un voisin à moi a hérité d'une Le Sabre beige de 2002, avec environ 64 000 km au compteur. Il la détestait. Il rêvait d'une BMW. Son plan était simple, rouler avec la Buick jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, sans dépenser un centime, puis s'offrir la voiture de ses rêves. 5 ans plus tard, il roulait toujours avec. Elle affichait près de 290 000 km. Et il a fini par admettre quelque chose d'inattendu, c'était la meilleure voiture qu'il ait jamais possédée. Plus confortable que le SUV neuf de sa femme, économique sur autoroute, et avec une climatisation toujours glaciale. Impossible de la faire abandonner. Aujourd'hui, ces modèles se trouvent généralement entre 2500 et 5500 €. Petit conseil d'entretien, remplace le liquide de refroidissement tous les 3 ans. Le Dexcol a tendance à se dégrader avec le temps et à former des dépôts. Et sur ce moteur, un liquide propre, c'est littéralement une question de survie. Si cette liste de voitures quasi indestructibles te surprend, abonne-toi maintenant pour ne pas rater la suite. Parce que oui, General Motors savait construire des moteurs solides, mais leurs intérieurs laissaient souvent à désirer. Et justement, la prochaine voiture corrige totalement ce défaut, car malgré les apparences, elle n'est même pas vraiment américaine. C'est probablement l'un des plus grands déguisements de toute l'histoire automobile. Numéro 3, la Pontiac Vibe. Si tu cherches l'achat le plus intelligent du moment sur le marché de l'occasion, tu es face à une véritable anomalie. Pour moins de 6 000 €, tu peux obtenir une voiture qui offre la fiabilité d'une Toyota, sans payer le prix habituellement associé à cette réputation. Et la raison est simple, presque personne ne comprend ce qu'est réellement cette voiture. Le badge Pontiac joue contre elle. La marque a disparu après la faillite de General Motors, et dans l'esprit collectif, elle reste associée à des modèles économiques oubliables. Résultat, beaucoup pensent qu'il s'agit juste d'une compacte basique sans intérêt. Ajoute à cela un design entre break et hatchback, loin des standards sportifs, et tu comprends pourquoi elle passe complètement sous le radar. Mais voilà le twist, ce n'est pas vraiment une Pontiac. En réalité, c'est une Toyota Matrix déguisée. Produite dans une usine commune en Californie, le projet Numi, cette voiture partage presque tout avec Toyota. Ouvre le capot, et tu verras des composants estampillés Toyota partout.
Sous le capot justement, on retrouve des moteurs qui ont bâti une réputation mondiale. Le Toyota 1JZ fait ou, sur certaines versions, le Toyota 2AZ fait. En clair, tu as la mécanique d'une Corolla, combinée à une carrosserie ultra pratique. Ce mélange donne une voiture fiable, simple à entretenir et capable d'encaisser des années d'utilisation sans broncher, tout en restant incroyablement abordable. Les modèles à privilégier se situent entre 2003 et 2008. Cette première génération est la plus robuste, la plus simple et clairement la plus durable. La version de base avec le moteur 1,8 litres et une boîte automatique classique est celle qui offre le meilleur équilibre entre fiabilité et coût d'entretien. La génération suivante, entre 2009 et 2010, reste intéressante, mais le moteur 2,4 litres a connu quelques soucis de consommation d'huile sur les premières années. Si ton objectif est la tranquillité absolue, reste sur la première génération. Maintenant, soyons honnêtes, aucun modèle n'est parfait. Les versions 2003 et 2004 peuvent développer une consommation d'huile avec le temps à cause de segments de piston moins efficaces. Toyota a corrigé ce problème à partir de 2005. Donc vérifie simplement le niveau d'huile régulièrement. Autre détail presque amusant, mais bien réel. Sur ces modèles, le compteur kilométrique digital s'arrête à 299 999 km. La voiture continue de rouler sans problème, mais le tableau de bord, lui, abandonne. Donc si tu vois une annonce affichant exactement ce chiffre, il y a de fortes chances que le véhicule ait largement dépassé ce cap. Inspecte également les passages de roues arrière, car la corrosion peut s'y installer avec le temps. Au démarrage à froid, sois attentif à un bruit métallique pendant quelques secondes. Cela peut indiquer un tendeur de chaîne de distribution fatigué. Un autre point à vérifier concerne la vitre du coffre. Elle s'ouvre indépendamment, ce qui est pratique, mais les vérins qui la maintiennent finissent presque toujours par lâcher, et le mécanisme de verrouillage peut s'oxyder. Assure-toi qu'elle s'ouvre correctement et reste en position. N'oublie pas de jeter un œil sous la voiture. Beaucoup de ces modèles ont été utilisés comme utilitaires du quotidien, parfois dans des conditions difficiles. Vérifie l'état du châssis et des supports pour détecter toute corrosion importante. Je me souviens d'une flotte entière de ces voitures dans une entreprise de livraison médicale. Elles roulaient presque en continu, parfois plus de 20 heures par jour, chargées de matériel lourd, malmenées sans ménagement, et pourtant, elles continuaient de fonctionner. Certaines dépassaient les 500 000 km. L'intérieur était détruit, les pare-chocs tenaient à peine, mais le moteur démarrait toujours, sans exception. C'est littéralement une survivante. Une machine qui refuse d'abandonner. Aujourd'hui, tu peux en trouver entre 3 000 et 6 500 €, soit environ 30% de moins qu'une Matrix équivalente, pour exactement la même base mécanique. Petit conseil, utilise une huile synthétique de qualité et effectue les vidanges régulièrement, idéalement tous les 8000 km, surtout sur les premiers modèles. Cela permet de garder les segments propres et d'éviter les problèmes de consommation d'huile. La Vibe est une compacte discrète, presque invisible. Mais si tu as besoin de quelque chose de plus robuste, d'un véhicule capable de travailler dur, et que les pick-up Toyota sont hors budget, alors la prochaine voiture va t'intéresser. Parce qu'elle est encore plus méconnue, et pourtant, elle cache une histoire que très peu de gens connaissent. Numéro 2, le Nissan Frontier. C'est le modèle le plus cher de cette sélection, et pourtant, il reste largement plus accessible qu'un Toyota Tacoma équivalent. Aujourd'hui, le marché des Tacoma est devenu complètement irrationnel. On parle de pick-up âgés de plus de 15 ans, affichant plus de 300 000 km, proposés à des prix dépassant les 15 000 €. À ce niveau, ce n'est plus de la logique, c'est de la spéculation. Et c'est exactement là que le Frontier devient un choix intelligent. Beaucoup de gens l'ignorent pour une raison simple. L'image récente de Nissan a été ternie par des années de modèles équipés de transmissions CVT peu fiables. Résultat, les acheteurs font l'amalgame et pensent que ce pick-up partage les mêmes défauts. Mais c'est une erreur. Ce camion n'a rien à voir avec ces voitures. Oui, son design est resté quasiment inchangé pendant plus d'une décennie. Il paraissait déjà dépassé au début des années 2010, alors imagine quelques années plus tard. L'intérieur est basique, rempli de plastique rigide, sans aucune prétention. Tout semble ancien. Et c'est justement ce qui fait sa force. Parce que sous cette apparence datée se cache une conception robuste, pensée pour durer. Le châssis repose sur une structure en échelle entièrement en acier, plus rigide que celle de nombreux concurrents. Et surtout, aucune transmission CVT ici. À la place, on retrouve une boîte automatique 5 rapports solides, développée par Jatco, conçue pour encaisser sans broncher. Sous le capot, le moteur Nissan VQ40DE fait toute la différence. Un V6 atmosphérique de 4 litres, réputé pour sa robustesse et sa capacité à délivrer du couple en continu. Il surpasse même les performances du V6 concurrent de l'époque chez Toyota. Et grâce à sa distribution par chaîne, il ne nécessite pas d'entretien lourd comme une courroie, ce qui renforce encore sa longévité. C'est un véhicule brut, simple, conçu pour travailler, pas pour impressionner. Mais il y a une règle essentielle à respecter si tu envisages d'en acheter un. Évite absolument les modèles produits entre 2005 et 2010 équipés d'une boîte automatique, sauf si tu as la preuve que le radiateur a été remplacé. Pourquoi ?
à cause d'un problème connu sous le nom de SMOD. Sur ces versions, un défaut interne du radiateur pouvait provoquer un mélange entre le liquide de refroidissement et l'huile de transmission. Résultat, une boue rosée qui détruit la boîte en très peu de temps. La bonne nouvelle, c'est que ce problème a été corrigé à partir de 2011. C'est pour cela que la période entre 2011 et 2019 représente le meilleur choix. Si tu optes pour une version Pro 4X, tu bénéficies en plus d'un différentiel arrière verrouillable et de protection sous le châssis, idéal si tu sors des routes classiques. Côté point à surveiller, reste attentif au bruit provenant de la chaîne de distribution sur les modèles à fort kilométrage. Un sifflement anormal, presque comme un compresseur, peut indiquer une usure des guides. Les capteurs de position du vilebrequin peuvent aussi tomber en panne de manière imprévisible. Ce n'est pas dramatique, mais avoir une pièce de rechange dans la boîte à gants peut te sauver d'une panne immobilisante. Lors de l'inspection, commence par vérifier l'huile de transmission. Si elle présente un aspect laiteux ou rosé, abandonne immédiatement. C'est le signe que le problème SMOD est déjà en cours. Ensuite, fais monter légèrement le moteur en régime et écoute attentivement. Si un bruit aigu apparaît, cela peut indiquer une usure interne. Enfin, inspecte le châssis, en particulier devant les roues arrière. Comme sur les Tacoma, la corrosion peut s'y développer avec le temps. Aujourd'hui, un modèle 4 roues motrices en bon état se trouve généralement entre 6 000 et 12 000 €, soit environ 2 fois moins cher qu'un Tacoma équivalent, pour des capacités très proches. Petit conseil essentiel, si tu achètes un modèle plus ancien, installe immédiatement un refroidisseur de transmission externe et isole celui intégré au radiateur. Cette modification coûte environ 100 € et peut éviter une réparation à plusieurs milliers. Alors, tu es plutôt Tacoma ou Frontier? Dis-le en commentaire. Abonne-toi si tu veux des conseils sans filtre pour éviter les pièges du marché de l'occasion. Le Frontier est un véritable bloc de robustesse. Mais le prochain modèle va encore plus loin. Parce que lui, ce n'est pas seulement un bloc solide, c'est un cube roulant, probablement l'un des véhicules les plus fiables jamais conçus par Toyota. Numéro 1, la Sion XB. On termine avec un objet roulant totalement à part, certains l'appellent le grille-pain, d'autres une boîte sur roue. Et quand tu vois la première génération, avec son look inspiré d'un petit utilitaire japonais, tu comprends immédiatement pourquoi elle divise autant. La majorité des gens ne lui donnent même pas une chance. Son design est brutalement carré, presque déroutant. Sur autoroute, elle n'est ni silencieuse, ni rapide, et le moindre vent latéral te rappelle instantanément que son aérodynamisme est inexistant. Elle avance sans se presser, et tout dans son comportement semble daté. Et pourtant, c'est exactement pour ça qu'elle dure. Parce que derrière cette apparence atypique, il y a toute la philosophie de Toyota. À l'époque, la marque Sion avait été créée pour séduire un public plus jeune, mais sans jamais sacrifier la fiabilité. Résultat, sous cette carrosserie originale se cache une base technique éprouvée. La plateforme est directement issue des Toyota Echo et Toyota Yaris. Et sous le capot, on retrouve le moteur Toyota 1NZ, FE. Un petit 4 cylindres simple, économique, et quasiment impossible à fatiguer. Sa puissance est modeste, et c'est justement ce qui le rend aussi fiable. Impossible de le pousser à ses limites, il fonctionne toujours dans une zone confortable. Moins de stress, moins d'usure, et une longévité impressionnante. Et puis il y a cet avantage inattendu, l'espace intérieur. Grâce à sa forme cubique, l'habitacle est incroyablement vaste. Une fois les sièges rabattus, tu peux transporter des objets que même certains SUV familiaux ne pourraient pas accueillir. Si tu cherches la meilleure version, concentre-toi uniquement sur les modèles produits entre 2004 et 2006. C'est là que tu trouves l'équilibre parfait entre simplicité, légèreté et robustesse. La génération suivante a pris du poids, perdu en agilité et adopté un moteur plus puissant mais aussi plus problématique, avec des soucis de consommation d'huile. Ici, le choix est clair, reste sur la version originale. Une boîte manuelle est idéale pour exploiter au maximum la petite puissance disponible, mais la boîte automatique reste elle aussi très résistante. Maintenant, parlons des points faibles, car oui, il y en a. D'abord, les performances. S'insérer sur une voie rapide demande un minimum d'anticipation, et parfois un peu de courage. Ce n'est pas une voiture faite pour la vitesse, mais pour durer. La pompe à eau peut commencer à fuir autour des 160 000 km. Rien de dramatique, et la réparation reste simple et peu coûteuse. Les poignées de porte extérieures, en plastique, sont également fragiles. Par temps froid, elles peuvent casser si on les manipule sans précaution. Et à cause de son pare-brise presque vertical, la voiture encaisse facilement les projections de gravillon. Résultat, il est fréquent de trouver des impacts ou fissures sur le vitrage. Dernier point essentiel, vérifie toujours si le véhicule a été modifié. Ces modèles ont été très populaires dans certaines communautés, et beaucoup ont reçu des modifications plus ou moins bien réalisées. L'idéal reste un exemplaire totalement d'origine, entretenu simplement et régulièrement. Ce modèle a longtemps été très apprécié dans le milieu du tuning, et c'est justement pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant aujourd'hui. Évite absolument les exemplaires avec suspension rabaissée, admission modifiée ou câblage bricolé pour installer des subwoofers.
Ce que tu veux, c'est une voiture restée entièrement d'origine, idéalement entre les mains d'un propriétaire soigneux qui l'a utilisée sans la transformer. Lors de l'inspection, active la climatisation et tends l'oreille. Si tu entends un grondement ou un sifflement inhabituel venant du compartiment moteur, il y a de fortes chances que le compresseur soit en fin de vie. C'est un problème connu sur ce modèle. Ensuite, examine attentivement le haillon, en particulier la zone située sous la vitre arrière. L'eau a tendance à s'y accumuler, ce qui peut provoquer de la corrosion avec le temps. Un ami à moi, musicien de tournée, en est le parfait exemple. Il joue de la contrebasse, un instrument imposant et difficile à transporter. Il a acheté une Sion XB de première génération avec environ 240 000 km pour à peine 3 000 €. Au début, tout le monde se moquait de lui, jusqu'au jour où ils ont vu ce qu'il pouvait réellement charger dedans, une batterie complète, une contrebasse, 2 amplis, et même un passager en plus. Il a parcouru tout le pays avec cette voiture pour ses concerts. Aujourd'hui, elle dépasse les 500 000 km. Et en tout ce temps, il n'a remplacé que l'alternateur et la pompe à eau. Rien de plus. Sur le marché actuel, tu peux en trouver entre 4 000 et 7 500 €. Les prix ont légèrement augmenté ces dernières années, car de plus en plus de gens commencent à comprendre à quel point ces voitures sont fiables, mais elles restent extrêmement abordables pour un véhicule capable d'atteindre de tels kilométrages. Petit conseil d'entretien essentiel, remplace la valve PCV tous les 80 000 km. C'est une pièce très peu coûteuse et rapide à changer, mais si elle se bouche, elle peut entraîner des fuites d'huile et une consommation excessive, surtout sur les moteurs Toyota à fort kilométrage. Si tu veux continuer à découvrir des voitures fiables sans te ruiner, clique sur la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne et pense à laisser un like pour ne rien manquer.